Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus a parcouru bien des chemins de Judée, de Galilée. Jésus s'arrêtait dans les synagogues le jour du sabbat. Il rencontrait beaucoup de gens sur les places, dans les villages et sur les chemins. Et parfois, notre Seigneur, un peu fatigué peut-être par le chemin, s'arrêtait chez des amis un moment. Et c'est ainsi que saint Luc nous raconte que, chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Et nous reconnaissons bien sûr Marthe de Béthanie, la sœur de Lazare et de Marie. Jésus qui est le chemin en tant qu'homme, Jésus toi qui es le chemin parce que tu nous conduis vers Dieu, voilà que tu t'arrêtes en chemin. Nous savons que souvent, Seigneur Jésus, tu as parlé parfois au flanc d'une colline, parfois dans une maison, parfois dans une synagogue. Tu as parlé de cet accomplissement qui est le nôtre et plus encore d'un dépassement personnel. Dans une sorte d'exposé général qu'on pourrait appeler la halakha chrétienne. En hébreu, halak signifie marcher. Or, précisément, c'est ainsi qu'on appelait au début le christianisme, la voie, le chemin. Les actes des apôtres désignent ainsi l'enseignement évangélique environ 10 fois comme étant la voie. Et voilà que Jésus, sur la base de sa seule autorité personnelle, faisait une sorte de synthèse parfois, une sorte de règle de vie, de manière de vivre, de style de vie chrétien, pourrions-nous dire. Mais ici, Jésus s'arrête, chemin faisant, dans un village, Béthanie, et une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laissait faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Eh bien, voilà donc une plainte qui est très humaine, que nous comprenons bien. Parfois, nous pouvons nous plaindre peut-être de la médiocrité culturelle ou spirituelle des personnes qui nous entourent. Et nous devons comprendre qu'il y a aussi de la médiocrité à trop s'arrêter sur les défauts des autres et à trop se plaindre de la médiocrité des autres. Le Seigneur écoute ce que lui dit Marthe et lui répond « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » On pourrait traduire l'évangile de la sorte « Pourtant, il en faut peu, une seule même. Il n'en faut pourtant qu'une. Il nous faut pourtant que peu. Cela peut-être mutile le texte et altère le sens. » Jésus, ici, invite Marthe à comprendre qu'une seule chose est nécessaire. Une seule est vraiment nécessaire. Jésus passe au fond de la perspective du repas, il en faut peu, à celle de l'unique nécessaire. L'Église de rite latin célèbre depuis le 29 juillet 2021 pour la première fois ensemble les saints Marthe, Marie et Lazare de Béthanie. Le martyrologue romain, qui a été publié en 2004, a pris acte des études historiques qui ont établi une nette distinction entre Marie de Béthanie, qui oignait le Christ avant la Passion, et Marie de Magdala, la pécheresse repentante. Voilà que Jésus est allé à Béthanie
à environ 1 heure de route à pied de Jérusalem, 15 stades, cela fait environ 3 km. Un homme peut faire facilement du 5 km à l'heure à pied. Depuis 2015, il n'est plus si facile de se rendre de Jérusalem à Béthanie. La route est plus longue parce qu'il y a un mur très haut qui a été construit. Autrefois, on grimpait sur le mont des Oliviers, et puis il y avait une petite descente, et on arrivait à Béthanie. Lazare n'est pas mentionné ici, peut-être était-il le plus jeune des trois, lorsque Jésus reproche à Marthe de s'agiter pour bien des choses. Luc nous raconte la visite de Jésus à la maison de Marthe et Marie. C'est Marthe qui a accueilli Jésus. Peut-être était-elle l'aînée des 2 sœurs, nous ne le savons pas. Elle avait certainement le charisme de l'hospitalité, quelque chose qui est très chrétien. Une femme efficace, elle semble savoir résoudre les problèmes, par opposition à ces gens qui appliquent le principe CCS, compliquer les choses simples. Elle accueille Jésus et Marie s'assied aux pieds du Christ pour l'écouter. Marie arrête ce qu'elle était en train de faire pour être près de Jésus. Elle ne veut perdre aucune de ses paroles. Tout doit être mis de côté quand Jésus vient nous rendre visite. Sa présence et sa parole passent avant tout. Il est vrai que le Seigneur nous surprend toujours, parfois au milieu d'un mauvais moment, ou bien n'importe où, dans un métro bondé, dans la fatigue d'un vieillard qui a besoin d'aide. Ou alors, par exemple, lorsque nous regardons la cime des arbres se balancer doucement à la brise du soir, là nous sommes peut-être plus proches de la nature, il y a une présence de Dieu qui se fait peut-être plus évidente en quelque sorte. Lorsque nous commençons à nous rendre compte de la présence de Dieu, à l'écouter vraiment, alors les nuages se dissipent, alors les doutes laissent place à la vérité, les craintes à la sérénité. Les différentes situations de la vie trouvent leur juste place. Quand le Seigneur vient, il arrange toujours les choses, même pour nous. Le pape Léon XIV évoque cela dans sa dernière encyclique. Il dit, même lorsque la limite se manifeste par des souffrances intérieures, la sagesse humaine nous enseigne à ne pas la refouler ni la réprimer, mais à l'intégrer. Pour éliminer totalement la douleur, il faudrait au fond éteindre aussi l'amour et le désir. En effet, celui qui aime et désire ne peut éviter de passer par l'épreuve et la souffrance. Et c'est pourquoi, au fil des ans, nous gardons en nous des enseignements qui s'impriment comme des cicatrices, mémoire du chemin parcouru entre liberté et chute, rêve et déception. Ce n'est que grâce à l'entrelacement de ces éléments que, dans le cœur, se produisent ces merveilles de l'âme qui nous font savourer la saveur la plus douce de notre humanité. Renoncer à cette aventure, à la fois dramatique et splendide, au nom d'un prétendu dépassement de toutes les limites, pourrait signifier bien des choses, mais pas être humain. Voilà donc le pape Léon XIV qui, dans son encyclique Magnificat Humanitas, nous invite à considérer au fond ces limites qui sont les nôtres, ces angoisses possibles dans la vie, mais qui font partie au fond de notre humanité et qui sont parfois cicatrices, mémoires du chemin parcouru, comme le Christ avait certainement dans le chemin qu'il parcourait sur cette terre, la mémoire de tant d'occasions auxquelles il n'avait pas été reçu avec l'affection, la compréhension qui aurait été normale. Nous avons parfois du mal à être vraiment sincères avec nous-mêmes lorsque nous commençons à nous rendre compte de la présence de Jésus, à l'écouter vraiment, alors la sérénité vient plus facilement. Le Seigneur arrange les choses, même pour nous. Les différentes situations de la vie trouvent leur place. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous avons du mal à être vraiment nous-mêmes, à être sincères, à nous reconnaître tels que nous sommes, à nous connaître, à nous laisser aimer même. D'un côté, nous avons du mal parfois à reconnaître nos torts, d'un autre, nous doutons de ton amour. C'est un doute inconscient peut-être, parce que nous savons par la foi que Dieu est amour. Seigneur, nous te voyons bien dans la mangeoire de Bethléem, sur la croix, dans la Sainte Hostie,
Mais nous avons peur. Nous pensons peut-être qui suis-je pour être aimé? Nous pourrions croire qu'il faut être parfait pour être aimé de Jésus. Nous pourrons même penser cela inconsciemment. Pas du tout. Le vrai point de départ, c'est que Jésus nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime que nous pouvons aimer. Jésus, tu te fais notre prochain. C'est l'évangile de Béthanie. Jésus chez Lazare, Marthe et Marie. Ce que Jésus dit à Marie, c'est la primauté de la vie intérieure. C'est la primauté de la prière. Une seule chose est nécessaire, dit le Christ à Marthe. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Seigneur, nous vivons trop souvent comme si tu n'existais pas. Nous oublions la primauté de Dieu. Si nous avons un problème, par exemple, nous remettons plus tard, le cas échéant, le recours à Dieu. Nous voulons d'abord nous débrouiller tout seuls. Si quelque chose a bien marché, nous oublions de te remercier, Seigneur, alors que tout ce que nous avons de bon vient de toi. La primauté de la prière nous rappelle que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et justement, nous ne pouvons même pas avoir ce qu'on appelle une lutte chrétienne, un effort, un combat chrétien, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, un combat spirituel, sans que la grâce de Dieu ne précède notre effort. Le principal, c'est ce que Dieu fait, mais Dieu ne nous traite pas comme des bébés, mais comme des personnes libres. C'est pourquoi le pape Léon XIV pouvait dire, dans son message aux prêtres de juin 2026, la réponse à la vocation à la sainteté, nous sommes tous appelés à la sainteté, chers frères et sœurs, la réponse à la vocation à la sainteté ne réside pas tant dans l'effort d'ascèse et de perfection, bien que nécessaire, mais dans l'adhésion confiante à l'amour révélé dans le cœur transpercé de Jésus. L'apôtre Jean nous fait contempler le côté ouvert du crucifié, dans lequel Dieu nous montre définitivement comment il est saint, non pas dans la distance inaccessible d'une perfection séparée, mais dans un amour qui se donne jusqu'à se laisser blesser et qui peut ainsi devenir source de miséricorde et de vie. Seigneur, aide-moi à ne pas blunter mon cœur. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur ouvert, un cœur habitable aussi pour les autres. Et en même temps, laisse-moi bien écouter ce que ici me dit le pape Léon XIV. La réponse à la vocation à la sainteté ne réside pas tant dans l'effort d'ascèse et de perfection, bien que nécessaire. L'effort est nécessaire. Plus tard, Jésus sera très ému, nous le savons, par la mort de Lazare. Jésus a aimé la terre où il a vécu. Il a quitté Nazareth après y avoir passé près de 30 années de bonheur. Et par la suite, il n'a pas eu où reposer sa tête. Dans sa région, Jésus, le pays du Christ, nous rappelle un peu notre Provence. Jésus a connu la beauté des pins parasols et du figuier, de l'olivier, de l'arbousier, les fleurs des jardins, les chemins pierreux, un oiseau peut-être qui cherche à se désaltérer à une fontaine, l'éclat de la lumière de Galilée. Il a vu ces nuages qui, par un effet d'optique, semblaient parfois peut-être plus bas que certaines maisons sur les hauteurs de Nazareth. Peut-être au matin pouvait-il croire deviner la mer au loin. Effet d'optique. Jésus a foulé les pierres blanches du désert. Il s'est promené au bord du lac. Il a voulu sentir ces émotions et ces sentiments indescriptibles de notre intériorité. Oui, Jésus a connu cette terre argileuse, presque rouge, ce désert caillouteux. Jésus a connu cela comme il a connu le désert de notre cœur et également la fraîcheur de la présence divine. Jésus nous connaît, Jésus est notre meilleur ami, Jésus est l'un des nôtres. Il est l'homme parfait. C'est la sainte humanité du Christ que nous aimons tant. Jesus en latin, Jésus, qui veut dire sauveur, celui qui guérit, Heiland en allemand, celui qui guérit. Jésus m'aime parce que c'est Jésus et parce que c'est moi. Jésus m'aime et parce que Jésus m'aime, je peux aimer Dieu et les autres en lui. Alors c'est vrai, il y a un effort qui est nécessaire. Prier, c'est labourer, disait saint Césaire d'Arles. Orare est arare. Avec ce jeu de mots en latin, Césaire d'Arles nous montre l'effort à faire pour, comme Marie, être au pied de Jésus. Rien ne s'obtient sans effort, sans la bonne volonté de recevoir le don de Dieu, le don de la prière. C'est un effort, une lutte, la prière. Il faut trouver un moment, un endroit. Peut-être cela ira beaucoup mieux si nous fixons chaque jour un moment précis et nous tenons à ce moment comme un rendez-vous d'amour avec Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Alors certes, parfois nous avons l'impression de ne pas beaucoup avancer, de ne pas être parfait. N'oublions pas ce que disait le pape Léon XIV lors d'une messe à la Sagrada Familia à Barcelone en juin 2026. Le pape Léon XIV affirmait: Nous n'habitons pas une œuvre inachevée, mais un temple encore en construction. Son imperfection n'est pas un défaut, car elle témoigne d'un désir. Elle ne signifie pas un manque, mais exprime une promesse que nous voulons honorer avec cohérence. Notre gratitude se transforme alors en engagement, tandis que nous coopérons au projet de Dieu, c'est-à-dire à la construction à laquelle il nous appelle lui-même. Puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, cette œuvre coïncide avec notre vie conçue par Dieu comme un chef-d'œuvre que nous devons réaliser ensemble et nous appelle à collaborer avec lui. Dieu et moi, voilà. Rien sans Dieu, Dieu et moi. Mon œuvre devient œuvre de Dieu. C'est très beau de voir que Saint José Maria intitule une méditation sur le travail de Dieu. Mon travail devient un travail de Dieu, parce que c'est Dieu qui travaille en moi. Et donc, il nous revient, au fond, de créer une sorte d'unité dans notre vie. Saint José Maria évoquait la prière en disant « Allez au fond de votre cœur, grâce à la lumière que vous donne l'Esprit Saint, pour éliminer tout ce qui pourrait briser le vase, tout ce qui pourrait vous enlever l'unité de vie. » Et en même temps, il ajoutait « Vous devez être, je vous le rappelle, toujours de ceux qui ne s'étonnent pas de découvrir qu'ils portent en eux comme une bête sauvage. » Oui, ne nous étonnons de rien, nous sommes peu de choses. Reconnaissons avec humilité ce que nous sommes, prenons la main de Dieu et la main de Jésus et nous allons de l'avant. Cette main blessée par amour pour nous, qui nous serre très fort et qui nous conduit et qui nous fait sentir au fond, on pourrait dire Jésus notre frère, on pourrait dire aussi d'une certaine manière notre Père, comme parfois le Christ lui-même l'a dit à ses disciples, figliolimi, mes petits-enfants. Marie de Béthanie est donc là, au pied de Jésus. C'est l'attitude priante du croyant. Elle reste en présence du Maître, elle l'écoute, elle entre en communion de pensée, de sentiments avec Jésus. Elle sait faire cette pause. Nous sommes invités, nous, à faire cette pause quotidienne, à nous recueillir en silence quelques minutes pour faire de la place au Seigneur qui passe dans notre vie, pour trouver le courage de rester un peu à l'écart avec lui, pour ensuite revenir avec plus de sérénité, plus de fécondité aux choses du quotidien. Marie, dit le Christ, a choisi la meilleure part. Seigneur, tu ne te soucies pas que ma sœur me laisse servir, lui dit Marthe. Alors dis-lui de m'aider. C'est presque un reproche à Jésus. Il y a une comparaison qui est faite. Marthe se compare à Marie. Marthe ne dit pas seulement que Marie écoute, mais que Marie l'a laissée seule. Je suis la seule à travailler. Parfois nous entendons, nous pensons nous-mêmes parfois, ici, c'est moi qui fais tout. Parfois les gens qui disent cela ne vous laissent rien faire d'ailleurs. Il peut y avoir un peu de zèle amer, comme disait Saint José Maria. Que le Seigneur nous libère de ce zèle amer, que nous soyons heureux de donner joyeusement, de nous donner joyeusement, ce que le Seigneur récompensera par une humilité pleine de joie justement, si nous donnons vraiment notre vie aux autres et pour les autres, si nous tâchons de servir. Seigneur Jésus, tu dis à chacun d'entre nous, aime la vie, aime ton travail, aime ta famille, aime tes amis, aime ton pays, aime ce que tu fais. Je suis dans ton cœur, je te donne mon amour pour aimer les autres. Ne te laisse pas noyer dans les choses à faire. Écoute avant tout ma voix pour bien accomplir tes tâches. Ne t'angoisse pas, on pourrait dire que le Seigneur même nous dirait « amuse-toi ». Seigneur Jésus, oui, parfois, nous avons ce grand sentiment d'intériorité, ce désir d'être seul à seul avec toi. Je me souviens d'une personne qui disait un jour, pour un déplacement d'un endroit à un autre, je préfère y aller à pied, j'ai besoin d'être seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu, oui. Je me souviens aussi qu'un jour, Saint José Maria avait mis fin à une réunion en famille avec ses fils spirituels. C'était l'heure de la terminer et il a dit « Je ne suis pas un maniaque de l'horaire, mais j'ai envie d'être avec le Seigneur. » Oui, le désir de Dieu,
que la Vierge Marie attise en nous un grand désir de Dieu, un grand désir d'être toujours avec Dieu. Marie est en train d'écouter Jésus, elle est absorbée par les nombreux services, alors que Marthe est absorbée par les nombreux services. Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Par ces paroles, Jésus n'entend certainement pas condamner l'attitude du service, mais plutôt l'anxiété avec laquelle parfois nous vivons cette attitude. On bouscule les autres, on cherche à obtenir des résultats, on va peut-être un peu trop vite, on manque un peu de paix, de sérénité, peut-être aussi tombe parfois dans le perfectionnisme qui est très dangereux. Oui, nous aussi nous partageons la préoccupation de sainte Marthe et à son exemple nous nous proposons de faire en sorte que là où nous sommes, il y ait le sens de l'accueil, de la fraternité, afin que chacun puisse se sentir chez soi, en particulier les petits et les pauvres lorsqu'ils frappent à la porte. Prendre soin du foyer, c'est une tâche pour tous, pour le père de famille, pour la mère de famille, pour les enfants, faire en sorte que la vie soit plus agréable, qu'on ne dise pas que pour supporter un saint, il en faut deux. Ayons un accueil large et généreux des autres. Je me souviens qu'un jour une japonaise avait connu un centre de l'Opus Dei pour la première fois et en y entrant, en voyant comment c'était, elle avait pensé et elle avait dit « ça, c'est ma maison, c'est ma maison ». Elle était accueillie avec un sourire. Comment accueillons-nous les gens chez nous? Comment accueillons-nous les gens qui viennent, qui frappent à notre porte? Seigneur Jésus, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que la sagesse du cœur réside dans la capacité de conjuguer au fond la contemplation et l'action, être à la fois Marthe et Marie, qui nous montre le chemin. Tel est l'enseignement de saint José Maria. Si nous voulons goûter la vie avec joie, associons ces deux attitudes. D'une part, le fait d'être au pied de Jésus pour l'écouter pendant qu'il nous révèle le secret de chaque chose. D'autre part, être attentif et ouvert à l'hospitalité quand il passe et frappe à notre porte, avec le visage de l'ami qui a besoin d'un moment de repos et de fraternité, qui a besoin d'être écouté ou qui a besoin peut-être qu'on lui donne un conseil ou simplement qu'on lui dise qu'on l'aime ou simplement qu'on l'accompagne, qu'on soit près de lui. Cette hospitalité est nécessaire, l'hospitalité du cœur. Marthe et Marie inspirent à saint José Maria le concept d'unité de vie. Action et contemplation vont de pair dans la vie chrétienne ordinaire. Aujourd'hui, ce qu'on reproche le plus aux gens, et c'est peut-être même la plus grande critique qu'on pourra faire aux chrétiens, le cas échéant, ce sera leur manque de cohérence. Ce que je dis reflète-t-il ce que je pense, ce que je fais, correspond-il à ce que je dis? Ma cohérence de vie, charité, justice, application au travail, primauté de la personne au travail, le travail bien terminé, bien fait, l'aide à la maison, le savoir pour un homme, écouter sa femme, deviner ce qu'elle attend de lui. Mon caractère, au bureau, à la maison. Les enfants le voient. Je me souviens que saint José Maria parlait d'un enfant qui voyait ses parents regarder un film et les parents lui disent « c'est pas pour toi, c'est pas pour ton âge ». Et le petit a répondu « ce qui fait du mal à un jeune fait du mal à un adulte ». Oui, nous voulons au fond vivre avec un cœur unifié, avoir une unité intérieure, qu'il n'y ait en nous aucun amour qui puisse faire obstacle à l'amour de Dieu. Car c'est cet amour, lorsque Seigneur, tu occupes véritablement le centre de mon âme, qui donne son unité à tous les désirs du cœur, qui les purifie, qui les ordonne. Et ainsi mon cœur devient un centre irradiant à partir duquel nous apprenons à aimer droitement tout le reste. Je me souviens que saint José Maria avait un jour raconté lors d'une réunion informelle avec une centaine de Français à Rome, je m'y trouvais le 30 mars 1974, il avait évoqué l'idée que lui-même, à son âge, devait faire des efforts pour lutter contre ses défauts et pour lutter contre le péché. Et il avait évoqué une soupière qu'on lui avait montrée au Portugal et qui avait des agrafes. Elle avait été cassée, elle avait été réparée, et il y avait écrit sur cette soupière, ce qu'on lui avait offerte,
Amoté, 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 je t'aime, je t'aime. Et lisez, cette soupière est encore plus belle une fois qu'elle est réparée. Eh bien, Saint José Maria, commentant cela, disait: cela ne me dérange pas du tout d'être une soupière de ce style, vieille, détruite tant de fois par mes mauvaises passions, et recollée par la douleur, par la componction, parce que je suis allé au sacrement de pénitence pour demander pardon à Dieu et que j'essaye de lutter. À mon âge, on lutte comme au vôtre. Je ne peux pas vous tromper. Vous dites: j'ai 13, 15, 20 ans. C'est pour cela que je dois lutter. Quand vous aurez plus de 70 ans, vous devrez lutter de la même façon, et peut-être même plus, parce que le diable est plus vieux et à l'écrou plus tordu. Unité de vie, Seigneur Jésus, aide-nous à la construire. Marthe, Marie et Lazare avaient sans doute déjà perdu leurs parents lorsque Jésus a été reçu à Béthanie à plusieurs reprises. Dans cette banlieue orientale de Jérusalem, le Verbe incarné a été hébergé par cette petite famille. L'ami souverain a été là. Ils ont goûté de sa présence. Et plus tard, un jour, ils obtiendront même, Marthe et Marie, la résurrection de Lazare. Tous trois, frères entre eux selon la nature, et frères surtout, frères et sœurs dans le Christ selon la grâce. Des intimes du Saint des Saints, la famille de Jésus, les amis de Jésus. Alors, pensons que Béthanie, c'est aussi pour nous, comme le disait Saint José Maria, le tabernacle. Le tabernacle, disait-il, a toujours été pour moi comme Béthanie, cet endroit tranquille et paisible où se trouve le Christ, où nous pouvons lui raconter nos préoccupations, nos souffrances, nos espérances et nos joies, avec la simplicité, le naturel, avec lesquels lui parlaient ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Le pape Léon XIV a évoqué à Madrid un évêque, saint évêque de Malaga, dont parle sans le nommer Saint José Maria dans son livre Chemin, un évêque qu'on appelait le saint des tabernacles abandonnés, et qui disait, en parlant de Jésus dans le tabernacle: traitez-le avec égard, traitez-le avec égard. Il semble que Saint Jean d'Avila, bien des années avant, docteur de l'Église, disait la même chose et ajoutait que Jésus est le fils d'une bonne mère. Eh bien, si nous voulons travailler comme Marthe et prier comme Marie, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous protège et qu'elle nous accompagne. Que celle qui est la mère de Jésus et notre mère nous aide à construire cette unité de vie dans la prière, le travail, le repos, la vie familiale, la vie sociale. Que petit à petit, tout cela forme vraiment une unité, et pour cela, que nous sachions aller trouver Jésus présent dans le tabernacle pour lui tenir compagnie et pour lui dire: Seigneur, je t'aime, aide-moi à aimer, apprends-moi à aimer. Seigneur, que ton Esprit Saint construise en moi cette unité. Seigneur, je suis toujours en construction, ce n'est pas une chose mauvaise, c'est ainsi que tu veux petit à petit me faire grandir sans cesse dans ton amour et dans l'amour des autres en toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.